avec Britney Spears sur Radio Lac. 19h01, on parle des Floralies, Irma Danone avec vos invités jusqu'à 19h30. Absolument. Alors c'est Michel Coqueux qui est venu nous rejoindre. Vous vous êtes occupé de toute la logistique, de toute l'infrastructure. J'ai l'impression que vous avez l'air un petit peu fatigué. Vous n'avez pas dormi cette nuit? Écoutez Irma, vous posez une question qui est superbe. Dormi un petit peu, tout à fait, mais bon, cette structure logistique, elle est là, on la sent, on l'assume au fait. C'est une grande entreprise, au fait, c'est AL 5 avec ses Floralies. Je sais que vous avez été passablement pressé par le temps parce que à peine Télécom était parti, que vous avez déjà commencé le montage. Combien de jours vous avez mis pour commencer les préparatifs en fait? Écoutez, comme il y a des gens sur un nuage, j'ai été là pendant une semaine avant le départ pour essayer de dialoguer avec les exposants de Télécom, pour les pousser, pas d'or, mais en gentillesse et cordialement. Et on est arrivé au départ. Et le montage a duré combien de jours? Le laps de temps était plus court qu'il y a 3 ans, je crois. Écoutez, personnellement, c'est une question qui est super. 2 jours et demi avec une équipe super. Combien d'hommes ont travaillé pendant 2 jours et demi? Une vingtaine d'hommes avec la collaboration de l'entreprise Jacquet au départ. Donc on devait rendre cette halle aux exposants pour le 8. Et nous sommes partis le jeudi avant. Et on a reçu le challenge, au fait. Alors pour que tous ceux qui vont venir visiter cette AL 5 puissent se rendre compte du travail de préparation qui a été fait, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste justement ce travail de préparation? De quelle façon est-ce que les exposants doivent trouver les stands quand ils arrivent? Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Écoutez, c'est immense, c'est impensable. C'est grand, c'est une AL 5 qui est super, vous arrivez là, elle est vide. Quand on l'a mis dehors ces exposants, mais disons qu'on a rentré quand même 300 camions de 10 mètres cubes en 2 jours. Oui, mais mètres cubes de quoi? 300 camions qui contenaient précisément du sable. Du sable limoneux. On appelle ça, c'est une matière première dans le sable, là, au fait. C'était pas de la terre, parce que tout le monde a dit que c'était de la terre, donc je pense que des fois, il faut toujours réfléchir à ce qu'on dit. Hein. Oui. Donc c'est 3000 mètres cubes, et je pense qu'on a un petit peu dépassé, et on a modulé. On a modulé le système. Comment ça se fait qu'on amène du sable et pas de la terre? Écoutez, on s'est rendu compte que pour les premières Floralies, qu'on avait une terre qui était peut-être extraordinaire, mais les paysagistes, les horticulteurs se sont rendus compte qu'ils avaient de la peine à travailler avec. Donc le système a été changé en cours de route, et cette année, ils se sont aussi rendus compte que c'était beaucoup plus facile de travailler avec du sable limoneux. Et c'est pour ça qu'on n'a pas continué à prendre cette terre. Lorsque les Floralies seront terminées, qu'est-ce que vous allez faire de ce sable? Ce sable va être entreposé dans le gravier-astier pour éventuellement les futures Floralies. Je pense que c'est avec ça qu'il faut travailler. C'est une matière première qui est extraordinaire. Alors c'est vrai qu'on peut remercier tous les hommes qui ont travaillé avec vous, plus de combien d'heures par jour? Parce qu'en 3 jours, pour faire tout ce travail... Écoutez, je pense qu'il faut pas tous les heures, mais j'aimerais bien associer l'entreprise Astier et la maison Jacquet, au fait, parce que c'est aussi avec ces hommes qu'on a réussi ce challenge. Et ce challenge, il devait être pas réussi, au fait, avec tous nos ténors, comme je les appelle. Ils voulaient repousser l'ouverture du 8. Et moi, j'ai dit, il n'y a aucun problème avec l'équipe qui va se présenter. On va réussir ce challenge. Ce challenge, on l'a réussi. Le 8, les expos sont arrivés. Tout était modulé. La terre qu'ils avaient, le surplus, ils pouvaient travailler. À 7h30, quand ils arrivaient, ils pouvaient travailler. Et ce matin déjà, à 12h45, lors d'un mini-vague, on a reçu Monaco qui a confirmé le plaisir et la joie d'être accueillis, et tout était à disposition. Ça, c'est bien vrai. Mais alors moi, j'ai une question à vous poser, peut-être un petit peu naïve, Pierre-Yves Bovigny. Moi, je sais que les plantes, eh bien, on les met dans de la terre. Alors, j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi est-ce qu'on met du sable. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que c'est pas mauvais pour ces plantes? Alors, dans le cadre des Floralies qui sont une